Bonjour et bienvenue pour ce second épisode sur la restauration du vélo Peugeot. Du coup, vu que la roue arrière, j'ai pas encore de pièces, je passerai dans l'association, je pense à Limoges là, Véli Vélo, pour essayer de récupérer des rayons et remettre ça d'aplomb. En attendant, j'ai quand même remis un pneu parce que bon, c'est plus facile de travailler quand c'est sur pneu et ça évite d'abîmer la jante. Concernant ici le cintre. Je vais le remplacer par un cintre en fait un guidon de VTT plat avec les manettes de frein qui vont bien parce que là, ici la position est pas géniale pour freiner. Je vais faire ça. J'ai commencé aussi à déposer les gueules de loup. Enfin, ce que j'appelle les gueules de loup, c'est en fait les cale-pieds. Parce qu'en fait, c'est assez casse-gueule parce que quand vous avez la gueule de loup qui est juste en dessous de la pédale, que vous êtes trompé de sens quoi avec votre chaussure, mais en fait vous vous retrouvez quasiment à frotter par terre. Il suffit que vous preniez un virage et crac et puis c'est fini. Voilà, alors on va s'intéresser au démontage des anciens cale-pieds et également ici du cintre en enlevant du coup les poignées de frein. Pour les cale-pieds, alors c'est assez simple, en fait on a deux écrous ici et deux vis de ce côté là. Alors là par contre c'est souvent du neuf. Donc là ça peut venir sans problème, mais il faut quand même avoir la petite clépette. Sinon au pire des cas, je pense qu'avec même une pince multiprise, si vous n'avez pas ce genre de taille un petit peu à la con de clé, ça peut y aller. Et voilà, 100 grammes de ferraille perdue. Enfin 100 grammes, je sais même pas si ça les fait au total avec les deux. Mais bon, moi ce sera toujours moins casse-gueule. Maintenant que les cale-pieds sont déposés, on va s'attaquer au freinage. Enfin au niveau du cintre, c'est-à-dire lâcher tout simplement les freins, lâcher les câbles pour pouvoir en fait démonter au moins une manette et pouvoir en fait faire coulisser ici là, faire coulisser tout le cintre par cette ouverture là. Parce qu'on ne veut pas l'écarter à fond, parce que sinon il y aurait problème, ça casserait très certainement ici, puis bon, c'est pas fait pour quoi. La vis ici pour le frein avant, elle est juste derrière ici, voilà. Elle est venue. Donc on dévisse un peu plus et comme ça on va libérer le câble. Pour finir d'enlever le câble sur la manette, alors ce qu'il faut faire souvent, déjà on tire un peu la gaine, voilà, et ensuite on vient en fait baisser. Si ça veut venir, c'est que ça s'est un peu bloqué avec les années là-dedans. Et en fait il faut venir pousser, voilà ça vient, pousser, et là vous avez en fait votre câble de frein, ici comme ça. Même opération ici pour le câble de frein arrière. Donc ici on vient desserrer, on fait plusieurs tours, comme ça le câble il se lâchera plus facilement. Hop. On essaie de lui donner un bon angle. Et on essaie de faire levier avec ce qu'on peut. Et là on va pouvoir tirer après directement au niveau du cadre. À présent je tire au niveau du câble pour en fait l'enlever de la gaine. Donc souvent là ça fait des angles, c'est normal, donc il faut l'accompagner et puis tirer fort. Voilà. Alors pour le frein arrière là, j'ai une petite surprise, c'est-à-dire que là, en fait, les plis que faisait le câble en fait ont débobiné tout simplement la gaine. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement ici couper pour en fait me dégager l'accès à l'écrou de fixation qui est derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, si on regarde juste au bout de mon doigt là, il y a un écrou, je pense de 10, enfin même de un peu plus, ou de 12 ou de 13, qui en fait fixe ici la manette
avec ici cette bride. Alors ici pour l'atteindre, je peux l'atteindre ici avec une clé à pipe comme ça. Et ça passe tout juste. J'espère que je vais pas riper. Ah c'est bon, je l'ai eu. Impeccable. Et quand vous avez un peu desserré, hop, tout est tombé. Vous avez ici directement la fixation avec la vis ici qui se bloque automatiquement dans le guidon. Maintenant qu'il n'y a plus rien ici de ce côté là, hormis ici la guidoline là qui s'en va, enfin, je pense que c'est du Chatterton, on va pouvoir en fait desserrer cet écrou là. Donc je vais prendre la clé de 12, encore une bonne taille, et desserrer ça. Ça y est, ça vient. Alors on va l'écarter au maximum, quitte à déposer la vis, vu qu'il n'y a pas beaucoup de, marge là. Je sens déjà plus la vis. Voilà. On va la déposer, puis ensuite on va enlever tout simplement l'ancien cintre. Après avoir déposé la vis et ici un peu le Chatterton qu'il y avait, ça se sort beaucoup plus facilement. Ici, voilà, comme ça. Et comme ça. Alors à ce propos, normalement les diamètres ils se correspondent à peu près, malgré les différences d'âge des vélos. Mais celui-là apparemment pas trop. Celui-là faudrait forcer à l'écarter un peu, mais je sais pas si après ça va être bien ou pas, si ça va être correct. Alors j'ai de la chance ici, j'ai pu l'enfiler, donc il a fallu que je tape un petit peu ici avec le marteau. Et ici j'ai quand même assez de filetage pour en fait venir serrer la vis, donc ça va. Sinon j'aurais dû mettre en fait tout simplement une autre potence ici. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vais finir en fait de fixer ça, et le prochain épisode je vais voir, soit on attaquera les rayons de la roue arrière, soit tout simplement on verra pour mettre ici les poignées de frein et les remettre ici sur les freins, et recabler en fait les freins avec de nouvelles gaines, etc., faire quelque chose de propre.